Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une troisième année, je m'en viens chercher le lynx dans le nord du Québec. Je vais être en camping dans ma voiture. Il annonce des nuits entre moins 15 et moins 25 degrés. Ça risque d'être frisquet, mais j'espère vraiment que cette année ça va être la bonne. L'année passée, quelques petites observations au loin, pas vraiment de photos. L'année précédente, un passage de lynx sur ma caméra ainsi qu'une famille sur le bord de la route, mais c'était pas top. Et donc bref, j'aimerais bien que cette année, ça soit la bonne année. Mais bon, on contrôle pas ça. Je vais tout faire ce que je peux pour les trouver. Je suis ici pour 5-6 jours. Et je me croise les doigts pour faire leur rencontre. Je viens de croiser ma première trace de lynx sur la route. C'était pas une trace fraîche, mais disons que ça augure assez bien. Si vous avez qu'il y en a dans le coin, c'est top. Quelques traces de lièvre également. C'est toujours bon de savoir que la nourriture est là. Parce que forcément, lorsqu'on cherche un prédateur comme le lynx, s'il n'y a pas de nourriture, c'est pas nécessairement un bon secteur pour lui. Et là, visiblement, il y a du lièvre aussi, donc c'est super top. Première vraie trace fraîche, en fait elle date pas, il est tombé une fine couche de neige au courant de la nuit dernière, donc la trace date d'avant ça, mais fort probablement d'hier. C'est vraiment top. Des immenses traces qui rentrent dans le bois. La quantité de traces qu'il y a sur la route, c'est phénoménal. Vraiment tout. Rien qui date d'aujourd'hui, mais tout qui date d'hier ou d'avant-hier, je suis pas mal sûr. C'est malade. Je suis encore, comme les autres années, je sais que je suis dans un bon coin, définitivement. J'espère vraiment faire la rencontre. Donc j'ai continué ma route pendant un petit bout et à un moment donné, j'ai quand même pas mal arrivé dans un secteur où il n'y avait plus vraiment de traces. Fait que là, il me reste environ 1 heure et quart avant que le soleil se couche. J'ai un petit voile de lumière. La lumière est super belle. Ça serait insane de faire une rencontre présentement. Donc, je me retourne dans le coin où il y avait des traces tantôt. J'ai réalisé aussi, en fait, que j'ai pogné de la neige. Pas longtemps, mais un tout petit peu, juste pour qu'il y ait une trace au sol. J'ai pogné ça autour de midi. Donc ça se peut très bien que les traces que j'ai vues tout à l'heure étaient de ce matin. Donc je me retourne là-bas. J'espère faire une belle rencontre. Malheureusement, pas d'observation pour cet après-midi. Là, la nuit est en train de tomber. Je me suis trouvé un coin pour aller me coucher, donc je suis en route. Et ce n'est que partie remise pour la suite demain. C'est mon beau setup. Faire mon souper. La voiture, ma petite table, pour que ça soit sécuritaire, puis que l'humidité entre pas dans la voiture. Et ce soir, c'est pâte fraîche avec une sauce Alfredo. Puis là, je commence à m'installer pour passer la nuit. Puis je teste ces petits bidules. Donc, une petite chandelle qui est censée réchauffer un peu. Ça dégage une petite affaire de chaleur. Si je peux gagner juste quelques degrés avec ça, ça devrait être déjà suffisant. Et bien évidemment, la sécurité, j'ai un extincteur, un détecteur de monoxyde de carbone et
J'ai un thermomètre également pour voir un peu la différence que ça va faire. Un autre truc que j'essaie, une petite couverture chauffante. Et quand je le branche dans ma batterie est chargée à 100%. Et j'ai à la plus basse température, j'ai pour 12 heures pour pouvoir mettre la couverture chauffante. Donc si jamais il fait vraiment trop froid, j'ai mon sleeping bag, j'ai ma couverte, puis je vais avoir ça que je peux partir au besoin au courant de la nuit. Donc je suis pas mal tout setupé pour la nuit. J'ai la chandelle, ma lumière, mon petit thermomètre, détecteur de monoxyde de carbone ici. J'ai bien évidemment ouvert aussi craquer les fenêtres un peu pour faire une circulation d'air. Et prêt pour la nuit. J'ai recouvert les vitres avec du papier isolant. Comme ça ici. La même chose. J'en ai manqué un peu, donc j'en ai pas pour en avant. Mais j'en ai pour ici, donc ça devrait faire très très bien. Je pense que ça va m'aider à avoir un petit peu plus de chaleur durant la nuit. Le cadran vient de sonner. Oh. Il fait un gros moins 4 degrés dans la voiture, fait que ça a quand même pas été si froid que ça. Je sais pas comment il fait dehors, il a annoncé moins 14 cette nuit. Fait que je pense que ça a été pas si mal au niveau de la conservation de la chaleur. Puis là, c'est le plus difficile. Ça va être de sortir des couvertes. Fuck, ça c'est le bout le plus tough. Ouais, je suis un peu magané. J'ai pas super bien dormi, là. C'est la première fois que je campe cet hiver. Puis bref, j'ai pas super bien dormi. J'ai le goût de rester couché. Mais le lynx m'appelle. Alors, belle surprise ce matin en sortant de la voiture. J'avais entendu un peu de neige tomber ici et là. Et ben là, présentement, il neige quand même pas si mal. J'ai une belle trace fraîche au sol, donc pour voir les traces fraîches de la nuit et du matin, ça va être parfait, même tout au long de la journée. C'est super top. Puis ben, l'ambiance va être complètement hallucinante, si je peux croiser quelque chose. Toujours pas de traces fraîches de la matinée. Il continue à neiger, ça avait l'air de vouloir se dégager, finalement ça continue à neiger, donc c'est sûr que forcément la neige recouvre les traces fraîches. J'ai pas vu de traces qui étaient pas là hier. Donc je pense que je vais peut-être aller voir dans un autre coin puis revenir ici plus tard. Toujours difficile de savoir, mais s'il n'y a pas de traces de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'est pas encore passé, donc il va être passé plus tard. Difficile à savoir. Là, je suis dans un coin où j'avais vu de la trace l'année passée. Sur un chemin de bois, un chemin forestier. Et pour l'instant, zéro trace. Mais zéro. J'ai vu des traces d'orignaux. Ça serait super le fun de voir un orignal en hiver, mais zéro trace de lynx malheureusement. Fait que je vais aller jusqu'au bout là-bas, je vais revenir après. Peut-être me diriger vers un autre secteur après, je sais pas trop. J'ai juste de tomber sur des traces assez fraîches qui a neigé une bonne partie de la matinée. Et là, probablement passé soit ce matin ou cette nuit, mais c'est clairement frais.
stop, j'ai pris la direction de par ici. Je pense un peu comme la dernière fois, comme l'année dernière, mon meilleur guess c'est d'opter pour les chemins forestiers. C'est tellement difficile de rentrer dans la forêt, c'est tellement dense. Je pense que c'est vraiment plus, j'ai plus de chances de pouvoir les photographier et les croiser en restant sur le chemin. Et ben là, il y en a un dans le coin. Il y avait beaucoup de traces un peu auparavant. Et je sens que je m'approche un petit peu du but. Je sais pas si c'est le cas, mais on verra bien. Je suis sorti un peu avec la caméra, avec le 400 mm. Puis je vais aller jeter un coup d'œil dans le secteur ici. Faut vraiment regarder partout, spécialement en dessous des arbres, en dessous des sapins. L'année dernière, à 2 reprises, il y en a un qui m'a glissé entre les doigts, donc je voudrais pas que ça réarrive cette année encore. Il se cache bien. Donc je me suis rendu dans un nouveau secteur ce matin, comme une seule trace fraîche sur plus de 100 km. Là, donc j'ai décidé de venir dans un autre coin où j'avais vu encore des traces l'année dernière. Beaucoup de traces l'année dernière, donc je pense que c'est un bon secteur. Donc voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Ici on a une belle trace sur s'apparente à une ancienne hutte de castor. Nice. La neige tombe en fou. Je ne sais pas d'où ça sort, puis en plus on dirait qu'il y a comme le soleil qui veut sortir en arrière, c'est un truc de dingue. Il manquerait juste une belle bête là-dedans et ça serait complètement hallucinant. Ici on a la trace d'un lièvre. Et des fois c'est vraiment à s'y méprendre, mais c'est énorme comme trace. Et donc il est arrivé de par là, il est traversé là et il y a 2 traces également de lynx juste ici, mais des plus vieilles traces. Mais le lièvre, lui, ça doit pas faire très longtemps qu'il est passé. Pour le moment, toujours rien, quelques vieilles traces. Mais impossible à dire si c'est récent ou non, parce que là, ben, il a neigé aujourd'hui, il a neigé hier. C'est difficile de savoir si c'est là depuis longtemps ou non. Donc là, je m'en vais au spot où j'ai trouvé pour aller faire dodo. Il reste peut-être 40 minutes de lumière, donc je rebrousse chemin, donc ça peut être bon le long de la route un peu plus loin. Alright, fait que encore une autre journée avec aucune observation, quelques traces et tout. Là, il annonce moins 25 la nuit prochaine, ça va être congelé. Comme il y avait pas mal de neige sur la route, super important de venir cogner la neige sur les roues parce que je veux pas que ça gèle de même, surtout à moins 25. Et là, je vais me faire à souper et je pense que ça ne tardera pas trop avant que j'aille me coucher non plus. Parce que le vrai sport national des Québécois, c'est pas le hockey, c'est fesser sur de la slush durant l'hiver. Présentement à l'extérieur, il y a un semi-semblant d'aurore boréale.
Il fait quand même déjà pas mal froid. Je suis pas mal sûr qu'on est rendu proche du -20. Mais, donc c'est ça. Donc présentement, c'est juste comme une énorme bande verte. C'est pas super beau. Mais si ça venait qu'à changer, fait que là, je me coucherai pas tout de suite. Je vais sortir aux 15 minutes. Aller jeter un petit coup d'œil de quoi ça a l'air. Puis peut-être avoir des shots d'aurore boréale, on sait pas. La situation n'a pas changé dehors, fait que je me suis parti un petit film. Je me suis donné comme heure maximum 20h30 parce que je suis vraiment fatigué. Fait que si c'est pas bon pour les aurores d'ici environ 45 minutes, ça va être dodo et objectif lynx qui recommence demain matin. Je suis prêt pour la nuit, c'est parti. Donc la nuit a été assez froide, moins 14, moins 15 au thermomètre dans la voiture, puis ce matin au réveil, moins 26. Donc c'est frais, mais je suis allé faire un petit tour de voiture là, pour juste me réchauffer un peu la voiture, puis en revenant, où est-ce que je me suis campé, il y avait un beau renard. Là, il est parti, il n'y avait pas assez de lumière. J'ai essayé de faire des shots, mais c'était pas top. Donc bref, je vais rester un petit peu ici. Peut-être qu'il va repasser ou je vais regarder sur le long de la route autour d'ici. J'aimerais bien le revoir, mais on sait pas. Quelques belles images avec le renard. La GoPro que je mets sur ma caméra juste pas allumée tellement il faisait froid. Et tu sais, je suis arrivé ici, j'avais pas déjeuné. Je venais juste de me réveiller. Ça devait faire 5-10 minutes maximum. Puis je suis sorti avec les mauvais gants et tout. Puis j'ai rarement eu froid aux mains de même. C'était atroce. J'ai les mains qui sont encore en train de dégeler et ça fait foutrement mal. Mais c'était malade. Je pense que j'ai quelques shots. J'étais pas capable de même. J'avais de la misère à appuyer sur le déclencheur. Je sens encore le battement de mon cœur dans mes doigts, c'est insane, mais je pense que j'ai quand même quelques belles shots.
vraie trace fraîche. Belle trace fraîche. Regardez la taille de ça. C'est plus gros que ma paume. Plus gros que ma main. Et là, ça monte dans la forêt ici. Super top. Donc mes seules rencontres animalières jusqu'à présent se limitent à 2-3 gélinottes sur le chemin en train de manger le sable et le renard sinon pas de traces d'âme vivante. C'est difficile. C'est difficile. Avec le froid, la fatigue. Puis c'est ça qui est, tu sais, avec le camping l'hiver, c'est que tu sais, t'as pas comme une espèce de reset ou tu sais, une remise à zéro où tu reviens. Tu sais, quand tu reviens chez toi, tu couches dans un lit chaud, tu prends une douche, tu sèches tout ton linge, tu recommences comme un neuf le lendemain. C'est pas du tout le cas de ce que je fais. Je commence, j'ai déjà froid, même si je réchauffe la voiture, j'ai froid une bonne partie de la nuit. J'ai pas, tu sais, c'est pas que j'ai extrêmement froid, mais c'est que tu brûles quand même de l'énergie durant la nuit. Puis, tu sais, veux pas, mon linge est quand même humide, ça sèche pas tant que ça. Les bottes, la même chose, les pieds. Ça fait plusieurs jours, j'ai pas pris de douche depuis que je suis parti. C'est pas mal plus difficile que d'avoir un point de départ. Un point où on peut vraiment recharger les batteries complètement puis repartir une nouvelle journée. C'est ça qui est difficile l'hiver. L'été, j'ai pas ce problème-là, bien évidemment, mais l'hiver, c'est ça qui est difficile. Puis avec les températures là, de moins 26, moins 30 que j'ai durant la nuit, c'est extrêmement difficile de passer la nuit sans m'épuiser. C'était insane. Ça valait chaque minute de froid de ces 3 dernières années pour ce moment-là.